Pour relancer l'économie en Wallonie, le gouvernement wallon a lancé en 2007 le plan Marshall. Un des outils de ce plan est l'Agence de stimulation économique, en abrégé ASE. Le rôle de cette agence est de coordonner l'ensemble de l'animation économique en Wallonie. L'ASE s'est vu confier la mise en œuvre du programme Wallon Esprit d'entreprendre dans toutes les écoles primaires, secondaires et supérieures de Wallonie. Qui dit programme, dit équipe, animation, bourse, formation et outils pour faire naître ou raviver l'envie d'entreprendre. Pour mieux connaître la totalité du programme Esprit d'entreprendre, je vous propose de cliquer ici ou sur l'onglet qui vous intéresse. L'esprit d'entreprendre, c'est d'abord une équipe. Parce qu'on est plus fort ensemble, il y a plus d'idées ensemble et on travaille à plein de projets ensemble. On est des dénicheurs d'enthousiasme là où ils sont. Il y a beaucoup de gens qui sont des enthousiastes, mais qui n'ont pas l'outil qui va leur permettre d'utiliser cet enthousiasme à bon escient et de le mobiliser autour d'un projet. Il y a énormément de collaboration et un travail très efficace justement de construction de ce que c'est concrètement l'esprit d'entreprendre. Depuis 2007, des agents de sensibilisation à l'esprit d'entreprendre parcourent les écoles de Wallonie. Tous enseignants en activité détachés de leur école. Donc finalement, ce sont des enseignants qui parlent à des enseignants. Donc on connaît la problématique de nos collègues au quotidien. Et donc comment les aborder peut-être différemment. Les agents visitent les établissements scolaires en Wallonie, spontanément ou sur appel des enseignants ou des directeurs, sans restriction de niveau ou de réseau. Je m'appelle Patricia Debar, ma collègue Catherine Libert dit que l'ensemble de la campagne s'appelle Tous des As. Il propose aux chefs d'établissement des animations en classe, des projets entrepreneuriaux, des formations ou encore des outils pédagogiques pour aider les enseignants à développer l'esprit d'entreprendre chez les jeunes. L'enseignant n'a pas toujours non plus ni les moyens, ni le temps, ni les outils. Ça c'est super. Et c'est vrai que par rapport aux élèves, nous on est souvent sollicités parce que les élèves sont demandeurs de plus. Merci. Au cœur du projet Esprit d'entreprendre, l'équipe des agents de sensibilisation est à votre disposition. Vous pouvez les contacter sur info@tousdesas.be ou au 04 220 51 00. L'esprit d'entreprendre, ce sont des animations. Il y a toutes les actions que nous proposons qui permettent soit de sensibiliser à l'esprit d'entreprendre, soit de se mettre en situation de jeu, d'essai et de pratiquer la simulation d'affaires ou la réalisation de projets. Ces animations sont parfois ludiques, toujours simples à mettre en place. C'est ça que je trouve qui est bien dans le jeu, c'est qu'on ne se limite pas à jouer pendant 2 heures et puis c'est fini. Il y a vraiment un après le jeu. Lors de leur visite dans les établissements scolaires, les agents proposent aux directeurs et aux enseignants des classes primaires, secondaires et supérieures une quinzaine d'animations adaptées au niveau d'enseignement et gratuites pour les écoles. Non négligeables, donc ça c'est très très bien. On peut les utiliser, c'est vraiment chouette. À chaque rentrée scolaire et depuis sa création, l'ASE propose aux enseignants du secondaire et du supérieur d'organiser des projets entrepreneuriaux avec leur classe. Nous avons pu, grâce à une bourse octroyée par l'ASE, créer tout un réseau, tout un tissu. Tout projet commence par un financement, un coup de pouce. En 3 ans, ce sont plus de 130 bourses qui ont été accordées. Dans le cadre des projets, ce qui était vraiment chouette, c'est qu'on a pu faire plein de liens avec les autres cours. Après avoir été accepté par l'ASE, un projet peut obtenir une bourse de 400 à 4000 €. Cette expérience leur a montré la réalité et ses contraintes. Ils nous ont démontré qu'ils sont tout à fait capables de surmonter ces difficultés. Je les sens prêts à se lancer dans une entreprise plus personnelle. Notre projet à la ferme de la Vache consistait à organiser un repas gastronomique pour des allocataires sociaux grâce à la bourse qui nous a été délivrée par l'ASE, où les élèves ont été vraiment mis en situation réelle de leur futur métier d'éducateur.
Joysti est une tablette qui s'adapte aux chaises pour personnes à mobilité réduite. Elle incorpore dans un petit caisson en aluminium un ordinateur portable. Le petit joystick que vous avez là est raccordé à l'ordinateur et c'est lui qui va gérer la souris. L'agence de stimulation économique nous a suivis, voyant au travers de ce projet la possibilité de créer chez l'étudiant un esprit d'entreprendre. Comment ça marche? D'abord, s'informer, puis s'inscrire, un formulaire à remplir sur le site de l'ASE. Et après approbation du dossier, les élèves et les enseignants accompagnés par les agents de l'ASE s'embarquent pour cette belle aventure entrepreneuriale. L'esprit d'entreprendre, ce sont des formations. Si les jeunes attendent de leurs professeurs et instituteurs qu'ils développent en eux l'esprit d'entreprendre, en retour, l'ASE organise des formations pédagogiques à destination des enseignants. Le professeur, en finale, qui a vécu le projet, ces formations permettent de découvrir ce qu'est l'esprit d'entreprendre, comment utiliser en classe les outils mis à leur disposition par l'ASE et avec quelle méthode. Les agents de sensibilisation aident l'enseignant à faire son choix. Les opérateurs répondent à toutes les demandes. Est-ce qu'elle passe par l'écrit? Est-ce que c'est un stade obligatoire? Parce qu'on ne perd pas de spontanéité par rapport à l'oral. Une dynamique de groupe sympathique et enrichissante contribue au succès de ces ateliers qui réunissent en un endroit et en un jour toutes les informations qui feront de vous un détecteur de talent. Les enseignants qui étaient là ont posé des questions vraiment très précises et on sentit que c'était un outil qui était vraiment applicable. Ils le prennent maintenant, ils partent demain, ils savent le faire. Ces journées dédiées à la thématique avec des ateliers divers et variés sont à découvrir sur le site www.espritdentreprendre.be. L'esprit d'entreprendre, ce sont des outils. Apprendre à développer de la créativité, il y a des outils pour ça. Donc, c'est tout à fait possible d'apprendre à entreprendre, oui. Oui, on peut apprendre à entreprendre parce que quand on fait, après on a moins peur. Donc c'est le learning by doing. Donc l'idée, c'est de faire son propre produit. Donc vous avez le choix, au début de l'année, on fait un brainstorming, etc. Et nous, notre idée, c'était de créer des... Antoine et Laura est un outil pédagogique très important car comme c'est une BD, ce sont des adolescents, les élèves peuvent vraiment s'identifier aux adolescents. Ces outils permettent aux enseignants de découvrir l'esprit d'entreprendre, de travailler les attitudes entrepreneuriales importantes à développer chez les jeunes, de manier des dispositifs originaux qui peuvent apporter des accents différents au cours et de motiver les élèves par l'utilisation d'outils ludiques et captivants.